Bonjour et bienvenue à une autre vidéo sur le Canada uni. Je vous parle aujourd'hui devant des formations géologiques époustouflantes dans les Badlands de l'Alberta. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de bruit automobile car je suis loin de l'autoroute. C'est un coin isolé, donc je pourrai vous parler en toute quiétude. Et de plus, il n'y a pas de fumée d'incendie, donc on a une vue imprenable sur ces formations incroyables. Quand on dit que ce genre de choses n'existe qu'aux États-Unis, ça, c'est de la bullshit. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage et de quelques découvertes que j'ai faites par rapport surtout au boycott canadien du tourisme aux États-Unis. Les Américains souffrent beaucoup de ce boycott, surtout les États qui font frontière avec le Canada, tels que le Maine. D'ailleurs, la gouverneure du Maine avait fait un genre de symposium il y a quelques mois avec d'autres gouverneurs du nord-est américain, incluant le Massachusetts, le New Hampshire et d'autres, et avait invité certains politiciens canadiens pour voir s'il y avait une manière de résoudre le problème du boycott du tourisme. Il y a une politicienne canadienne en particulier qui ne s'est pas gênée pour dire à Madame la gouverneure que le problème n'est pas avec le Canada, le problème est avec Donald Trump. Ne venez pas parler au Canada, ne venez pas nous supplier de revenir, allez plutôt voir votre président imbécile et faites-lui comprendre qu'il est en train de détruire le tourisme américain. Et pas seulement par le fait que les Canadiens ne vont plus aux États-Unis, mais que la planète entière refuse d'aller aux États-Unis. Et je vais vous parler de ça dans quelques minutes. Il y a d'autres villes aux États-Unis et d'autres États, même la Californie, font des publicités pour attirer les Canadiens. L'État de New York ont mis des panneaux publicitaires sur les autoroutes canadiennes pour leur dire de venir à Buffalo et à Niagara Falls du côté américain. Et tous ces efforts sont mal dirigés. Il ne faut pas s'adresser aux Canadiens, il faut s'adresser à Donald Trump. Je le répète, c'est lui la source du problème. C'est à lui qu'il faut adresser des reproches. En ce qui concerne mon voyage, j'ai rencontré des gens de partout au Canada, de l'Ontario, du Québec, beaucoup de Québécois, plus que ce que j'aurais pu m'imaginer. Seulement hier, j'en ai rencontré deux couples dans une seule randonnée dans les Badlands. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'autre bout du pays, complètement dans l'ouest. Et non seulement cela, mais j'en ai rencontré à Vancouver, sur l'île de Vancouver, à Victoria. J'en ai rencontré dans les Rocheuses des Québécois et des Canadiens de partout au pays, de l'Ontario, du Saskatchewan, de l'Alberta, bien entendu, de la Nouvelle-Écosse, si je me souviens bien. Et cela est une très bonne chose. Cela démontre que les Canadiens ont décidé qu'au lieu d'aller dépenser leur argent dans un pays qui les méprise, qui les ridiculise, comme les États-Unis, eh bien, ils vont mettre leur argent dans leur propre pays, dans leur propre économie, et ce faisant, ils découvrent des choses spectaculaires que peut-être ils ne savaient même pas existaient au Canada, comme justement les Badlands de l'Alberta. C'est nouveau pour moi, je l'avoue, je ne savais pas que ça existait, mais on m'en a parlé avant que je parte en voyage et j'ai décidé de venir jeter un coup d'œil et je ne le regrette pas. C'est tout simplement spectaculaire. J'ai aussi rencontré beaucoup de touristes de l'étranger, particulièrement de l'Europe. J'ai rencontré des Danois, j'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré un Albanais, j'ai rencontré des Italiens. J'ai rencontré des Anglais d'Angleterre et tous ces gens-là sont venus au Canada pour visiter nos splendeurs naturelles et j'ai rencontré même des Australiens et des Néo-Zélandais en passant. Et tous ces gens-là, la moitié, et je ne me suis pas gêné pour poser la question, remarquez bien, je dirais que la moitié avaient fait des projets pour aller aux États-Unis, mais ont tout cancellé à cause de Trump, à cause de ses politiques d'immigration démentes, et ont décidé de venir au Canada à la place. Donc, c'est fantastique. Et dites-vous bien une chose, canceller un voyage lorsque vous avez déjà des réservations de fait, ça coûte très cher. Dans certains cas, tu peux même perdre tout ton billet ou un bon pourcentage. Et pourtant, ces gens-là l'ont fait
Et les gens que j'ai vus sont tous des gens qui ont de l'argent. Ils sont venus ici, ils ont dépensé librement, ils ont dépensé dans des chambres d'hôtel, ils ont dépensé dans des restaurants, ils ont dépensé dans des sites touristiques, ils ont acheté des souvenirs, ils ont visité, ils ont loué des voitures, ils ont mis de l'argent partout où ils passaient. C'est une infusion d'argent de l'étranger dans l'économie canadienne, de l'argent qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement bon pour l'économie canadienne, particulièrement pour l'industrie touristique. C'est une très bonne nouvelle, c'est fantastique. Et d'ailleurs, l'industrie touristique au Canada connaît un boom record cette année. Il y a des expéditions, des tours guidés, des visites d'aventure pour aller voir les grizzlies, des randonnées d'aventure, de kayak dans plusieurs provinces qui sont complètement remplies. Il n'y a plus de place. Et ils ont tout vendu pendant tout l'été. Ils ont fait beaucoup d'argent et leur clientèle, leurs profits ont augmenté, selon leur propre dire, d'au moins 30% comparé à l'été passé. Si vous allez à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et à Halifax, là où les bateaux de croisière viennent accoster, beaucoup de bateaux de croisière ont choisi de ne pas accoster dans un port américain et de venir à Halifax au lieu de cela, car ils ne vont pas à Boston, ils ne vont pas à New York, ni dans aucun de ces ports américains, car il y a toujours cette inquiétude que leurs passagers se feront arrêter par les douanes américaines ou par ICE, se feront détenir. Ils ne veulent pas courir ce risque, donc ils ont boycotté les ports américains. Ils sont venus au Canada parce qu'ils savent qu'ici, ils seront les bienvenus et nous allons les traiter avec respect et avec politesse. Et la zone portuaire de Halifax, dans ces coins-là, en Nouvelle-Écosse, ont connu, eux aussi, un boom économique incroyable grâce à cela. Des revenus records cet été comparé à l'été passé. Tout ça, c'est des nouvelles excellentes. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, la Floride ont mangé un gros coup, ont souffert beaucoup du boycott touristique, non seulement du Canada, mais du monde entier. Las Vegas. Si vous vous promenez sur le Strip à Las Vegas, la rue principale, à 11h30, minuit, d'habituellement, c'est toujours plein de gens. Las Vegas, c'est la ville qui ne dort jamais, un peu comme New York. Et pourtant, les rues sont vides. Il ne se passe rien, il n'y a pas de touristes, ou très, très peu de touristes. Et en ce qui concerne le Maine, Ogunquit, Old Orchard, des destinations populaires pour les Québécois en particulier qui aiment aller passer leurs vacances dans ces coins-là, ils ont connu des chutes dramatiques de 40 à 50%. Et beaucoup de ces commerces ont dû fermer leurs portes. Je cite pour un fait qu'il y a beaucoup de restaurants, entre autres à Buffalo et au Maine, à Plattsburgh, à Burlington, pas loin de la frontière québécoise, qui ont fermé leurs portes parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir un profit raisonnable. Une fois que les employés étaient payés, que toutes les factures étaient payées, le patron n'avait plus rien pour lui. Ce n'était plus un commerce viable. Ils ont donc fermé. Et je dois dire que je compatis un peu avec ces commerçants. Mais dans le fond, est-ce qu'ils ont voté pour Trump ou non? On ne le sait pas. On n'a aucune idée de cela. S'ils ont voté pour Trump, eh bien, ce qu'ils sont en train de subir, c'est ce qu'ils voulaient. Et s'ils n'ont pas voté pour Trump, ils sont des victimes innocentes de ces 77 millions d'imbéciles qui ont voté pour Trump. Et s'ils n'ont pas voté du tout, ils sont aussi coupables que ceux qui ont voté pour Trump. Donc oui, je compatis un peu avec eux, mais en même temps, je me dis qu'il faut penser au Canada, il faut penser à nous, il faut couper les liens avec les États-Unis le plus possible, qui nous méprisent, qui nous traitent comme de la petite merde, et il faut injecter notre argent chez nous. Je ne me gêne pas pour vous dire que mon voyage m'a coûté pas loin de 3000 $. Et c'est de l'argent que je suis fier d'avoir injecté dans l'économie canadienne. Oui, c'est de l'argent qui était déjà au Canada, qui se recycle dans le Canada, mais tout de même, j'aide des commerçants, j'aide des hôtels, j'aide des restaurants, des sites touristiques, et ce n'est peut-être pas une grosse contribution, mais lorsqu'on multiplie cela par tous les millions de touristes canadiens qui se sont déplacés dans le pays, qui ont visité le Canada au cours de l'été, eh bien, on voit comment l'industrie du tourisme a bénéficié
grâce à M. Trump, finalement, grâce à cet imbécile orange qui a décidé de se mettre à dos le reste de la planète. Donc, pour conclure, je suis très heureux de mon voyage. Je suis très heureux d'avoir rencontré tous ces gens. Et j'oubliais, avant de conclure la vidéo, j'ai parlé aussi à des commerçants, à des propriétaires de restaurants, à des propriétaires de sites touristiques. Moi, je ne suis pas gêné, je pose les questions. Si les gens ne veulent pas répondre, ils ne me répondent pas, et c'était bien correct. Mais la plupart ont été gracieux et m'ont répondu. Et m'ont dit que... Et en fait, j'ai demandé spécifiquement, est-ce que vous avez vu plus de Québécois cet été que dans les étés passés? Et pratiquement à 100%, ils m'ont dit oui, il y a plus de Québécois qui sont venus ici, c'est-à-dire dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique en Alberta, plus de Québécois que l'été passé et les autres étés auparavant. Alors cela est un très bon signe. Ils m'ont aussi mentionné que beaucoup de Canadiens en général, de d'autres provinces, étaient venus dans leur commerce. Il y a même quelques commerces dont j'ai signé les livres. Ils ont pris l'habitude de faire signer leurs clients, s'ils le veulent, bien entendu, pour montrer d'où ils viennent. Et ils m'ont montré ces livres et il y a des signatures de partout au pays. Et c'est une autre preuve que le boycott contre les États-Unis fonctionne. Les États-Unis sont dans la merde dans leur industrie touristique, entre autres, et ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. C'est eux-mêmes qui se sont mis dans ce pétrin. Mais nous, au Canada, on profite de cela. Notre industrie touristique connaît un essor fabuleux. Tout cela pour dire, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir visité mon pays. J'ai découvert des choses incroyables. Et je vous encourage, vous les Québécois qui m'écoutez, à aussi penser à aller visiter le reste du pays lors de vos vacances. Bien entendu, nous sommes au mois de septembre. La saison des vacances est pas mal terminée pour l'instant. L'hiver, on reste chez soi. Mais l'été prochain, pensez-y, il y a des choses superbes à voir partout au pays et ça ne coûte pas si cher que ça. Et vous allez encourager notre économie et grâce à cela, nous allons bâtir un Canada uni face aux États-Unis. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques paysages que j'ai filmés avec ma caméra au cours de ma visite dans les Badlands. Admirez ces paysages, pensez-y bien. Et d'ici à ce que je fasse mon prochain vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Un Canada uni.